dans Pouce Photo, je suis Pauline Petit et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle catégorie de vidéos. Effectivement, j'ai regardé énormément de vidéos, notamment sur toutes les chaînes YouTube dédiées à la photo, et je me suis rendu compte qu'on retrouvait un petit peu la même chose, les mêmes sujets abordés de façon différente bien évidemment, mais les vidéos dédiées à la photo tournaient souvent autour du matériel, des techniques, etc. Alors, je sais que ça vous intéresse et je vais également en faire, mais je trouvais aussi intéressant de réfléchir à des nouvelles catégories de vidéos qu'on pouvait proposer par rapport à la photo. C'est pourquoi je vous propose une nouvelle catégorie de vidéos, une catégorie que j'ai intitulée Une photo en cache une autre. Et donc dans cette catégorie, je vais tout simplement vous présenter, vous expliquer les secrets de fabrication des différentes photos que je peux réaliser. À mi-chemin entre du tuto et du behind the scenes, cette catégorie de vidéo est là pour vous montrer qu'on peut réaliser énormément de choses avec des systèmes D, avec des idées assez simples que chacun d'entre vous pourra réaliser. Cette nouvelle catégorie de vidéo doit tout simplement ouvrir votre esprit d'initiative, de créativité, vous enlever toutes les petites barrières que vous vous mettez inutilement et vous donner une vraie motivation en vous montrant que tout est possible avec des choses simples. Dans cette première vidéo, je vais donc vous montrer 5 secrets de fabrication de 5 photos différentes. C'est parti! Pour le premier visuel, j'ai choisi une photo que j'ai intitulée Attaque dans la salle de bain. C'est une photo que j'ai réalisée de mémoire en janvier 2015 et c'est surtout la première photo pour laquelle j'ai mis en place un protocole de prise de vue et qui était destiné à la réalisation d'un photomontage au post-traitement. Et donc l'élément qui interpelle le plus le spectateur sur ce visuel, c'est comment tiennent les petits bonhommes et comment tiennent la douche et le fil de douche. Beaucoup d'entre vous penseront qu'il s'agit uniquement d'un montage, et bien c'est faux. Donc les petits bonhommes ont été attachés au fil de douche avec du fil de nylon. Et la pomme de douche et le fil de douche ont également été installés avec du fil de nylon accroché à une barre qui se situait en hauteur. Donc les éléments de la photo qui vous semblent irréalisables d'un point de vue Photoshop ont tout simplement été réalisés dès la prise de vue. Avec un petit peu d'imagination et avec un petit peu de fil de nylon, on peut faire tenir beaucoup de choses. Pour le reste du post-traitement, il s'agissait tout simplement d'un détourage et de l'assemblage des différents éléments. Pour le deuxième visuel, j'ai choisi la photo que j'ai intitulée La fille aux cheveux de lin. C'est un visuel que j'ai réalisé en été 2015, tout simplement quand les champs de lin étaient fleuris, et elle représente une jeune fille avec des cheveux très longs qui se terminent en fleurs de lin. L'élément qui interpelle le spectateur sur ce visuel, c'est tout simplement comment réaliser ses cheveux. Et bien là encore, l'effet un peu spécial de la photo a été réalisé dès la prise de vue. J'ai donc sollicité une modèle et une assistante et j'ai demandé à l'assistante d'attacher les cheveux de la modèle avec du fil de Bolduc. Ensuite, elle a pris la ficelle et tiré les cheveux dans la direction dans laquelle je voulais qu'ils aillent. Pour garder la même lumière et la même direction, j'ai arraché du lin et je l'ai agrafé sur un panneau en liège. Là encore, nous avons donc réalisé une prise de vue des tiges de lin dans la bonne direction, dans la même direction que les cheveux de modèle pour garder les mêmes effets au niveau de la lumière. La suite au post-traitement constituera donc à assembler les cheveux et le lin et créer un petit effet de transition. Donc pour ce troisième visuel, j'ai choisi une photo beaucoup plus simple, une photo que j'ai appelée Immersion, que j'ai réalisée également en été 2015. Une photo dont le secret de fabrication est assez simple, vous devez même vous en douter. Pour réaliser cette photo, il faut tout simplement se mettre à l'eau. Voilà, il ne faut pas hésiter pour avoir des photos assez sympas de temps en temps à plonger avec son modèle, à le suivre dans tous les endroits et donc à se mouiller tout simplement. Donc là encore, j'avais fait appel à une modèle, à un assistant. Et donc nous avons passé l'après-midi en totale immersion dans cet étang avec un réflecteur pour une jolie lumière et surtout des bons pantalons et des bonnes bottes parce qu'on ne savait pas vraiment ce qu'il y avait dans l'étang. Ça bougeait, ça frétillait, voilà, pourtant l'eau était bien chaude, c'était assez confortable mais un peu dégueu quand même. Pour le quatrième visuel, on repart sur du photomontage avec une photo que j'ai intitulée Objectif Lune. Et là donc ce qui interpelle le spectateur, c'est comment réaliser ce montage? Comment faire en sorte qu'une jeune fille soit sur un bouchon? A-t-elle trouvé un gros bouchon? Pour réaliser cette photo, j'ai tout simplement recherché un objet qui pouvait ressembler à un bouchon, au niveau de la forme, au niveau de la taille par rapport à l'échelle de ma photo, mais également au niveau de la matière et de la couleur. J'ai donc regardé dans tout mon mobilier et ce qui correspondait le mieux, c'était une vieille malle. Et voilà comment simuler une jeune fille sur un bouchon, vous l'asseyez tout simplement sur une grosse malle. Avec une torche flash simulant la lumière de la lune et quelques photos de la bouteille et du bouchon, vous pourrez donc au post-traitement détourer et assembler les différents éléments. Enfin pour le dernier visuel, revenons à des choses simples. Une photo qui a été réalisée en 2014 à l'occasion de la sortie photo Rainbow Wind. Une photo que j'ai intitulée Les Grâces parce que les filles étaient toutes en blanc, étaient toutes belles, étaient toutes comme des petites déesses, des anges. Elles me faisaient penser aux Grâces, donc j'ai appelé cette photo Les Grâces. Ce qui interpelle le spectateur sur ce visuel, c'est le mouvement. Les cheveux sont en l'air, les filles sont joyeuses, on sent qu'il y a vraiment une dynamique dans ce visuel. Réponse, eh bien nous avions installé sur la plage
un immense trampoline. Les filles se sont donc entraînées à sauter tout ensemble pour avoir le même mouvement dynamique et être à la même hauteur. Le jeu les a fait rire, le jeu a fait rire tous les photographes présents, mais surtout le jeu a donné des résultats vraiment très sympas en termes de visuel et de dynamique d'image. Et donc voilà, cette première vidéo de une photo en cache-notes est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Nous sommes en ce moment 1500 abonnés sur la chaîne, donc je vais me dire s'il y a 50 petits pouces bleus en l'air, je vous fais de suite la seconde vidéo avec 5 nouveaux visuels et 5 nouveaux secrets de fabrication. De même, si ce n'est pas encore fait, je vous invite dès maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube Pose Photo et à aller faire un petit tour sur mon site internet www.pauline-petit.fr. Je vous adresse donc 1000 bisous et je vous dis donc à très vite. Bye!